en espérant qu'aujourd'hui mes allergies me permettent enfin de vous tourner une vidéo super intéressante, puisque oui, comme ce n'est pas moi qui ai eu l'idée du concept, j'estime qu'elle est super intéressante et pour le coup elle peut clairement plus vous intriguer. Donc on est parti, let's go, et on oublie ma voix super rauque de bonhomme. Les allergies ont peut-être effacé les vilains traits de mon visage, mais la voix de bonhomme, on n'y échappe pas. Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve du coup dans une super vidéo. Alors j'estime pas que mon contenu sera super, mais je trouve qu'en tout cas l'idée de la chaîne l'est totalement, puisque Anne de la chaîne Anne de Littérarum nous a proposé à 9 autres personnes, puisque nous sommes 10 au total, elles comprises, de parler de livres sur la diversité. Donc la diversité peut clairement prendre plusieurs sens, et heureusement qu'elle a été là, puisque moi j'étais vraiment fixée sur un ou deux sens précisément, et j'arrivais pas à voir justement les autres que ça pouvait avoir. Et du coup dans cette chaîne où on va être plusieurs booktubeuses, puisqu'il n'y a que des demoiselles dans celle-ci, alors c'est pas voulu, hein, c'est juste qu'il n'y a que des demoiselles, voilà, on va pouvoir vous présenter toutes des recommandations sur la diversité, et vous allez voir que vu tous les panoramas qu'il y a de personnes, il va y avoir vraiment des manières de voir le livre et de percevoir la diversité totalement différentes, et c'est d'autant plus intéressant. Donc du coup moi aujourd'hui je vais vous parler de deux romans graphiques, également de BD. Et aussi je vous ai préparé une petite sélection de ma pile à lire, il y en a 3, donc je passerai très rapidement dessus, surtout qu'il y en a un d'entre eux que je sais que d'autres personnes vont détailler du coup dans cette chaîne, donc vous pourrez en plus avoir les informations super rapidement là-dessus. Ça c'est plutôt chouette, d'autant plus que c'est une de vos recommandations et c'est pour ça qu'il atterrit dans ma palle. Je vous propose du coup d'entamer cette vidéo aussi avec le livre qui fait que je suis assise devant vous et que j'ai allumé cette caméra pour vraiment parler livre depuis un peu plus d'un an maintenant, puisque j'ai lu notamment Magic Charlie, c'est signé Audrey Alouette, c'est le premier tome de cette saga et vous le retrouverez du coup chez la maison d'édition Gallimard Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre Charlie Vernier. Charlie Vernier ignore tout du monde de la sorcellerie, de ce qui l'entoure, sauf que sa grand-mère peut potentiellement appartenir à ce monde dit des magiciens dans ce roman. Oui, c'est un jeu de mots assez drôle que j'ai eu du mal durant toute ma lecture. Je lisais magicien, non, c'est magicien. C'était assez compliqué de le lire correctement, ou tout du moins ce terme. Et en fait, Charlie ignore tout de ce monde et ne va pas avoir d'autre choix que de devenir un apprenti magicien s'il souhaite sauver sa grand-mère d'un terrible danger. Je n'en dirai pas plus puisque sinon je vais vraiment vous donner trop d'indices sur l'intrigue et c'est clairement pas le but. Vous allez me dire, oui ok Kimi a un univers fantastique, un petit garçon qui découvre ses pouvoirs magiques, etc. Enfin, c'est quoi le rapport avec la diversité? Il faut savoir que Charlie est un petit garçon noir. Voilà. Et c'est quelque chose qui a son importance dans le roman et c'est expliqué notamment avec des petits traits qui sont assez stéréotypés des personnes qui sont de couleur de peau noire, puisque on l'utilise en disant qu'il est assez intimidant et que les gens ont souvent des appréhensions, des a priori quand ils le croisent, et c'est très bien utilisé dans ce roman. C'est vrai que c'est quelque chose qui arrive assez couramment dans la vie de tous les jours. Un exemple type, hein, vous allez rire, moi ça m'est arrivé quand j'étais petite fille. Quand vous êtes une personne de couleur blanche ou vous êtes élevé par votre papa, votre maman ou que sais-je, qui sont aussi des personnes de couleur blanche, et qu'un jour vous sortez de la maison et que vous croisez une personne de couleur noire, donc vous êtes très petit, hein, moi j'étais très petite, et je sais que moi j'ai pleuré quand j'ai vu une personne de couleur noire, j'étais pas bien du tout et je savais pas comment réagir, et je sais encore pire que ma maman, anecdote de famille, attention, quand elle a vu une personne de couleur noire pour la première fois de sa vie quand elle était petite, elle a demandé si cette personne était cracra et qu'il fallait qu'elle prenne une douche, voilà. On pardonne donc l'innocence de notre jeunesse. Je suis sûre que pour les petits enfants de couleur noire, quand ils nous voient tout blanc, ils doivent se demander si on est resté en ermite dans une grotte durant un siècle, que sais-je. Et c'est vrai que dans cette histoire, ça apportait un petit peu justement ce petit plus, ce côté intimidant à Charlie, alors que c'est un garçon adorable, mais qui a du mal à se faire des amis, et c'est utilisé dans ce sens-ci. C'est vrai que ça peut être assez déroutant pour certaines personnes de se dire non mais attends c'est bon, sous prétexte d'une couleur de peau, etc. Mais à côté de ça, Charlie, il a la carrure qui va avec. Pour son jeune âge, il est quand même très bien bâti, il a une sacrée charpente, il est imposant en fait. Et comme il est assez froid, assez réservé comme garçon, vous voyez un garçon qui arrive
vraiment très grand, très balèze, assez froid, le regard dur, un petit peu perdu, etc. Bah vous êtes un peu genre ouh, bah je veux pas trop lui parler moi ce jeune homme. Et en fait c'est là-dedans que c'est utilisé, je trouve que c'est utilisé à très bon escient. Et c'est pas une information qui est dévoilée tout de suite, en fait moi je n'ai pas pris conscience tout de suite dans le roman, et quand ce fut le cas, et bien tout de suite j'ai eu ma petite ampoule qui s'est allumée au-dessus de ma tête pour me dire ah mais oui en fait, oui je comprends. D'ailleurs petite information, si c'est maintenu, le tome 2 est censé sortir en 2021, donc j'espère que ce sera le cas parce que j'ai terriblement envie de découvrir la suite. J'ai déjà perdu énormément de temps avec ce premier livre, je suis une grosse bavarde, vous n'allez pas me refaire, mais on va continuer et trancher avec une BD qui n'est nulle autre que La Saveur du Printemps. C'est signé Kevin Panetta et Savannah Ganucheau, le tout publié aux éditions Jungle. Dans cette histoire, on va suivre Harry qui est un enfant de boulanger pâtissier, sauf que lui ne rêve que d'une chose, c'est de vivre de sa musique, de partir avec ses copains, faire ses études, etc. Vraiment une vie d'étudiant et de garçon qui a envie de vivre pleinement sa liberté. Et du coup pour ce faire il va essayer de trouver un remplacement à la pâtisserie de ses parents parce qu'il peut pas partir en les laissant dans le bazar comme ça, il faut qu'il trouve quelqu'un, et il va tomber un jour sur Hector. Ils vont se rapprocher un petit peu, même si au début c'est des chamailleries, après ça continue jusqu'à évoluer vers une romance. Donc la diversité qui est présente dans cette BD, c'est clairement une relation amoureuse entre un homme et un homme en dehors de l'univers des mangas, bien j'en avais pas encore vraiment lu, c'est très clairement la première romance MM que j'ai lue, donc masculin, et derrière ça j'ai voulu en trouver d'autres et j'en ai trouvé d'autres, voilà. C'est quelque chose qui m'a énormément plu, c'est le genre de romance douce, le genre de romance entre hommes où on découvre ses sentiments vers une personne du même sexe que soi, et je trouvais ça très frais puisque toute la BD est dans des teintes bleues et c'est extrêmement justement très frais, très chaud, très été finalement. Alors soit je vous présente ça, on approche de l'hiver, moi j'ai la voix cassée qui ne fait absolument pas été, non je n'ai pas abusé de la clim dans ces temps pareils, mais il est totalement bien, et c'est vrai que même si vous arrivez à lire des livres hors saison, hors période, mais vous pouvez foncer vers celui-ci, j'avais beaucoup aimé. J'espère que j'arrive tout de même à garder votre concentration avec cette voix qui part en sucette quand je m'entends parler, j'ai envie de rigoler. Sauf que je me dis que si je rigole toutes les 2 secondes, le montage va être infernal. Deuxième roman de ma sélection qui est une briquette, un parpaing que dis-je à mettre entre les mains de tous pour pouvoir construire votre petite maison, votre petit chez-soi. Puisqu'il s'agit du coup de Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, publié aux éditions de Saxus, que j'ai ici évidemment dans sa version hardback. Il est assez compliqué de vous résumer ce roman puisqu'on part vraiment dans tous les sens, mais on va essayer de partir plutôt dans 3 axes puisqu'on vit dans un royaume qui est régi par une reine, et vous avez du coup ce qu'on appelle le prieuré de l'Oranger. Le prieuré de l'Oranger est là pour protéger cette reine doit continuer de vivre et doit faire des descendants, puisque tant qu'il y aura une personne, une femme vivante de cette lignée, et bien en fait les dragons, les créatures mythiques horribles et méchantes qui veulent s'attaquer à tout le monde, et ben vont dormir profondément. Donc c'est la mission du prieuré de l'Oranger, et à côté de ça on va suivre Ehad qui est envoyé justement auprès de la reine pour la protéger et qui appartient à ce fameux prieuré de l'Oranger, mais tout le monde ignore d'où elle vient et quel est vraiment son but. Et à côté vous avez aussi une autre partie où on suit une jeune demoiselle qui souhaite devenir, je sais pas si on dit dragonnière, je crois pas qu'on dise dragonnière, mais en tout cas elle va chevaucher un dragon, c'est son but ultime et elle va tout faire pour, et en fait tous ses destins sont reliés. De manière générale, je trouve que les grosses briques de fantasy adulte sont pleines, sont totalement riches de diversité. On va parler de religions différentes, les personnages vont avoir des couleurs de peau différentes, et très souvent derrière vous avez en plus des relations totalement différentes, dans le sens où ici on va trouver par exemple une relation entre 2 femmes. Voilà, c'était la première fois que j'en lisais au travers ce roman et j'ai trouvé ça très doux, très tendre, j'ai beaucoup aimé, même si c'est dans un univers où ça se bastonne à droite à gauche, on va lui remettre son petit protection, ça se bastonne à droite à gauche etc. Mais peu importe, la romance a apporté vraiment du bon là-dessus. Pareil, la demoiselle qui chevauche des dragons est mate de peau, par exemple. Les religions ne sont pas les mêmes, les croyances ne sont pas les mêmes. Vous avez vraiment une panoplie de diversité dans cette briquette de fantasy, et j'ai l'impression que c'est souvent le cas dans la fantasy adulte, et je trouve ça davantage intéressant.
Peut-être que dans la fantasy young adulte ça l'est un peu moins, même si ce sont des sujets qui pour moi doivent être abordés directement auprès des plus jeunes, puisque la plupart du temps les propos des plus jeunes peuvent faire très mal aux personnes qui sont concernées par cette diversité. C'est des choses qui restent ancrées même plus tard, même 30 ans plus tard, il y a des choses qui restent, qui marquent. Ça fait partie du passé de ces personnes, et si on peut faire comprendre aux plus jeunes qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et qu'il n'y a rien de mal à ça, ça peut être vraiment très intéressant. Outre le fait que ce roman de fantasy soit a priori destiné aux adultes, il était quand même super bien. Moi je vous l'ai dit que j'avais adoré, même si au début pour rentrer dans le livre c'était compliqué. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de lieux différents, donc je retournais très souvent à la carte pour savoir où on en était, etc. Il fallait que je me dessine dans la tête tout un axe avec les personnages, les liens entre les fictis, autistes, etc. J'ai bien mis 200 pages pour rentrer dedans, mais une fois que j'étais dedans il était trop bien. Donc si vraiment la fantasy vous intéresse, ponctué de diversité, mais comme je vous dis c'est ponctué, c'est pas de la diversité dans un monde de fantasy, non, c'est un monde de fantasy dans lequel on peut retrouver de la diversité, et je préfère clairement ce sens là. Dernière recommandation, et non des moindres, on continue avec du coup quelque chose de graphique. On a fait du coup du Kif Kif Bourrico de Tchak. Je vais vous parler du coup de Speak. C'est signé Emily Carroll d'après le roman de Laurie Halse Anderson et c'est publié aux éditions Rue de Sèvres. Dans cette histoire, on va suivre une adolescente, Melinda, qui est âgée de 15 ans et qui avait dit non à un jeune homme durant une soirée. Elle lui a dit non. Mais il a continué et il a forcé. On va donc parler d'un viol dans cette BD d'après un roman, comme je vous l'ai dit, c'est le roman de Emily Carroll du même nom. Et c'était un sujet très poignant, c'était la première fois que je lisais purement ce sujet, le viol, quelque chose qui est assez dur en termes de lecture, mais abordé avec des images, et je trouve que ça l'a rendu totalement différent. Si vous êtes très mal à l'aise avec les scènes de viol, etc., il n'y en a pas sur le principe, on voit pas vraiment ce qui se passe, etc. On va suivre en fait une femme, une jeune demoiselle qui essaye de continuer à vivre après ce drame alors qu'elle garde tout pour elle. Comment est-ce qu'elle peut avancer, comment est-ce qu'elle peut continuer de marcher la tête haute, de croiser ce jeune homme en plus dans son établissement scolaire. C'est vraiment cette histoire qui est touchante et impactante, et j'ai trouvé le thème abordé d'une manière très juste, bien que c'est quelque chose voilà, que moi personnellement je n'ai pas vécu et que je ne souhaite à personne, nous sommes bien d'accord, et bien j'ai trouvé ça très vrai quelque part. C'est pas parce que moi je l'ai pas vécu qu'il n'y a pas des personnes que je connais qui ne l'ont pas vécu aussi, tout simplement. Et c'est pour ça que je peux me permettre de vous dire que je le trouve vraiment vrai. C'est pas évident pour ces personnes d'en parler, et quand elles en parlent, et bien souvent c'est de la colère qui s'exprime, c'est des comportements qui sont totalement incompréhensifs et qui ne vont pas avec la situation dans laquelle est le personnage à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça très bien fait, donc je ne peux que le conseiller. C'est le genre de livre à glisser dans les mains, encore une fois, des adolescents. Quand je l'ai acheté en librairie, la libraire me disait que justement les collèges, les lycées, les professeurs essayaient de le mettre en avant, ce livre, et très clairement ils ont raison, il faut le faire, c'est un sujet important. On ne se rend pas compte de l'impact quand on est la personne qui force l'autre. Nous on s'en fout, tout ce qui compte c'est notre égoïsme sur le moment, mais qu'est-ce que va vivre cette personne à ce moment précis et à un instant T. J'en ai terminé du coup les Kimichou sur mes recommandations, mais j'avais envie de vous présenter 3 livres qui sont dans ma pile à lire et qui peuvent très clairement parler de diversité. Le premier, et qui va du coup bientôt passer à la casserole, c'est celui-ci. Il s'agit de La fourmi qui rêvait de devenir libellule, le premier tome de Elodie Federbe, publié aux éditions Cyplog. C'est ça, Cyplog dans la collection Bliss, j'ai eu un doute. C'est l'autrice qui a eu la gentillesse de me l'envoyer, et dedans c'est une romance entre une demoiselle et un patron d'une société de jeux vidéo asiatique. C'est une romance entre une femme et une personne asiatique, et de manière générale tout ce qui est asiatique est très peu représenté, que ce soit dans la romance ou dans d'autres domaines. Si vous ne lisez pas un livre écrit par un chinois, un japonais ou que sais-je, un coréen par exemple, et bien sinon vous allez avoir beaucoup de mal à retrouver les personnages asiatiques, et du coup je suis trop contente que Elodie ait pris la décision de mettre une personne comme celle-ci, qui est une personne comme n'importe qui, dans cette histoire, dans cette romance. J'ai hâte de le découvrir et je la remercie de tout cœur pour sa confiance. Second livre de ma palle, mais là je vous invite clairement à regarder en barre d'informations, je vais vous mettre la chaîne de toutes les participantes, puisque vous allez voir que certaines vont en parler, vont approfondir le sujet. Elles vont parler de Aristote et Dante, découvre les secrets de l'univers de Benjamin à lire
Signs, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est vous qui me l'avez recommandé quand je vous ai dit que j'adorais les relations MM. Je vous ai dit conseillez-moi, dites-moi des romans, dites-moi des choses que je pourrais lire sur ce sujet. Et ce roman est très clairement ressorti, c'est pour ça que j'ai craqué derrière. Donc autant vous dites que je vous fais craquer pour acheter des livres, etc. Autant vous me faites craquer aussi puisque j'écoute très clairement vos conseils, c'est pas quelque chose qui tombe dans l'oreille d'un sourd. Et le dernier livre que j'ai envie de vous présenter dans ma pile à lire et qui peut clairement convenir à cette vidéo, c'est cette BD. Il s'agit du coup des Oiseaux ne se retournent pas de Nadia Naclé et c'est publié aux éditions Delcourt Mirage. On va suivre du coup le récit d'une demoiselle après une guerre mondiale. Je sais pas si c'est la première ou la deuxième, je l'ai pas en tête, mais c'est quelque chose de très poignant, de très dur. C'est un sujet extrêmement controversé, on a du mal à le lire ou on adhère totalement. Moi je fais partie des personnes qui n'ont pas spécialement envie d'en lire, mais qui ont envie pourtant de s'imprégner des choses qui se sont passées, des choses qui font partie de notre passé en tant qu'individu. Et c'est vrai que je trouve que c'est totalement pertinent. Ce sujet fait partie des sujets de la diversité, surtout au travers d'un regard d'une petite fille qui ne l'a pas vécu, mais qui voit avec son œil de jeune demoiselle des choses qu'elle n'arrive pas à comprendre et des choses sur lesquelles elle essaye de mettre un mot. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que du coup elle vous aura plu, j'espère que vous validez tout comme moi le concept que Anne a décidé de nous proposer à 9 d'entre nous. Franchement je suis trop contente d'avoir participé, même si je suis dans les starting blocks, parce que avec ma vie perso et professionnelle je cours partout, mais je suis trop heureuse d'avoir réussi à vous proposer cette vidéo. N'hésitez pas à me rebondir du coup dans les commentaires sur ce que moi je vous ai présenté, et si vous voulez aussi partager des livres sur la diversité, vous êtes totalement comme toujours les bienvenus. On se retrouve du coup déjà dans 2 jours pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge. J'espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là les Kimichou, prenez soin de vous, je vous fais tout plein de gros bisous. À très bientôt.